très jeune, j'ai compris que la perche c'était mon truc. Quand tu te retrouves, que tu as 11-12 ans, que tu es à la campagne et que ton obsession c'est d'aller dans les bois pour essayer de trouver un bout de bois qui puisse ressembler à une perche pour que derrière après tu te fasses tout un scénario et que tu sautes par-dessus une haie, tu t'inventes des concours tout seul dans ton jardin et tu es habité par la perche quoi. Alors je suis Renaud Lavilloni, champion olympique de saut à la perche, ancien recordman du monde avec 6,16 m et toujours en activité. Bien sûr, l'enjeu c'est de mettre la barre toujours plus haut. Alors je peux plus la mettre aussi haut que ce que j'ai réussi à faire il y a quelques années, mais il y a la barre pour aller rechercher la performance ultime que j'ai déjà eue en 2014, et puis il y a la barre pour aller chercher la médaille. Les Jeux à Paris, c'est une opportunité incroyable pour les athlètes. J'ai eu la chance d'en faire 3 dans des contextes différents. Le premier que j'ai fait à Londres, j'étais presque à la maison. En plus, avec la victoire, forcément, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Il faut se dire une chose, c'est que Paris, la France, ça fait 100 ans qu'on attend les Jeux. Et donc du coup, on les attend, mais personne ne les a vécus de son vivant. C'est compliqué de trouver les mots tellement l'enjeu est incroyable et je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. Et plus les mois vont avancer et plus ça va monter un peu en pression, en tension. Renaud, il a une carte à jouer parce que c'est chez lui et qu'on sait que c'est une teigne, c'est un vrai compétiteur. Et que là, il prépare tout ça, quoi. Il prépare en douce ce qui va se passer cet été, enfin en tout cas je l'espère. Mais comme il ne faut jamais enterrer un champion et que c'est un très grand champion, même à 34 ans, il peut encore nous surprendre, je pense. C'est à la fois évidemment une vision que l'on a régulièrement de se dire ouais, les Jeux approchent, mais à l'inverse, il ne faut surtout pas faire l'erreur d'être focus que sur ça et d'oublier tout ce qui va arriver en avant. Parce que en fait, si on veut être le plus performant et le plus serein possible pour cet événement-là, il faut bien préparer toutes les étapes que l'on va avoir. Et surtout, il ne faut pas les négliger. Lui, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il peut faire encore. Il faut lui faire confiance. Mais derrière, je vous le disais, il faut vraiment faire confiance à un grand champion. Et même si, ok, il a été recordman du monde, il ne fera peut-être pas un record du monde, mais il a encore une belle carte à jouer sur une phase finale d'un championnat du monde, Jeux Olympiques. Voilà, donc attention à lui toujours. Le All-Star Perche, qui est devenu du coup le All-Star Perche by SCC depuis quelques mois, est un événement mondial de saut à la perche. Il a été créé en 2016, mon impulsion, avec l'objectif de réunir les meilleurs athlètes du monde à Clermont-Ferrand pour un concours extraordinaire. C'est une fierté absolue de venir voir le concours élite. C'est un peu notre petit salon du saut à la perche où on se retrouve et ça fait du bien, quoi. Et puis en même temps, c'est un moteur, un vivier pour tous les jeunes de venir ici, de participer, de voir les grands. Et ils reviennent ensuite chacun dans leur club boostés pour devenir des grands perchistes un jour. J'ai pris la décision, malheureusement ou heureusement, on verra le futur, de ne pas faire de saison en salle parce que en fait, j'ai tiré un petit peu trop. J'ai eu une tendinite l'été 2022 au niveau de l'insertion de l'ischio dans la fesse, truc assez pénible. Mais voilà, la beauté et la difficulté du sport, c'est que il faut adapter à chaque situation à chaque fois, quoi. Entre aujourd'hui et demain, on va avoir un petit stickage All-Star Perche SCC qui va être sur la moquette là. Mais donc voilà, donc c'est assez intéressant, quoi. Le fait d'être du coup, je dirais forcé d'être en backstage, c'est quelque chose qui ne me déplaît pas. J'ai eu malheureusement l'occasion de l'avoir une fois, c'était en 2019. J'ai fini l'événement et je me suis dit, c'est quand même pas mal. Je suis quand même bien, c'est quand même quelque chose qui me plaît. Et donc ça m'a conforté dans l'idée d'avoir lancé un événement qui en fait va me servir
de faire un peu la jonction et la passerelle une fois que j'arrêterai de sauter de manière professionnelle. Parce que j'arrêterai jamais de sauter, donc ça c'est toujours le petit bémol que je mets, quoi. Et donc ce qui fait que quand cet hiver, j'ai vu que je pouvais pas sauter, je me suis déjà beaucoup plus investi dans le meeting parce que aussi des nouveaux partenaires, donc il y a un certain travail à remettre en place. Essaye de déconnecter, plus tu vas avoir de la vitesse et de l'accélération et plus tu vas être en sécurité. Si tu arrives à ralentissant, en fait, ça va être compliqué. Là, je ralentis en fait quand je... Ah ouais, là tu t'arrêtes là. On a un beau plateau cette année. Au niveau du côté féminin, il y a 8 femmes qui sont d'un niveau assez dense. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être une ou deux qui se détachent un petit peu, mais ce qui fait que dans l'absolu, il peut y avoir un vrai concours en mode compétition l'une contre les autres. Donc ça risque d'être assez intéressant. Et après, chez les hommes, on a forcément le privilège de pouvoir avoir Mondo Duplantis. C'est le meilleur perchiste du monde, c'est le meilleur athlète du monde actuellement. Le fait est qu'on se connaît depuis 10 ans maintenant, et vu qu'il est jeune, je le connaissais depuis qu'il était très jeune. Et voilà, on est vraiment très proches, on est des amis avant d'être des adversaires sur la piste. Donc, ce qui fait que ça facilite beaucoup de choses, et surtout c'est que ça nous permet de passer des très très bons moments. Il y a une histoire qui pourrait être sympa à être écrite. Battre le record du monde chez le prédécesseur, ça a quand même de la gueule. Il m'a quand même fait comprendre qu'il était là pour faire quelque chose. De toute façon, s'il y en a un qui peut le faire, c'est bien lui. Il est capable de nous surprendre, donc il y a quasiment la certitude qu'il va faire 6 mètres et que la barre derrière qu'il va demander, c'est le record du monde. Il a fait des premières tentatives incroyables qui a fait qu'à partir de ce moment-là, tout le monde s'est mis à rêver. La deuxième, on n'a pas compris. Enfin, on n'a pas compris, moi je sais, mais... Et derrière, après, là, je dirais les petits réglages magiques ont fait qu'il a fait un saut juste incroyable, un saut dans l'histoire tout simplement. I'm just like levitating off the ground. I feel like my body never even touched the ground the whole jump because I just feel like it's almost this out-of-body experience because it feels almost surreal to be in the situation. Renaud means so much to me, and he's meant so much to me from when I first started out pole vaulting. He was my absolute biggest inspiration, biggest idol. He really taught me to have really big dreams and try to really take over the world, and made me believe that I can break the world record. Sans certains partenaires, le record aurait pu ne pas exister, que je ne pourrais jamais les remercier assez de toute cette implication que l'on a pu avoir avec SCC pour prendre le soutien à 100% du meeting. Et pour m'assurer l'événement, c'était juste incroyable. Normalement, je ne suis pas censé courir. Et là, je pense que j'ai tapé un sprint, ça fait 6 mois que je ne l'ai pas fait. En fait, je ne me suis pas posé de questions. J'ai vécu ce moment. Je veux dire, il y a 9 ans, j'ai vécu ce moment. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il me sort derrière qu'il a eu la même sensation que moi j'ai eu quand j'ai fait le record du monde, où tu ne te souviens plus du saut. Et ça, c'est magique. Je pense que c'est pour ça que j'adore mon sport et que je ne le quitterai jamais. Et c'est pour vivre des moments comme ça. C'est vraiment la beauté du sport dans son état pur. Le All-Star Perche by SCC s'est très bien passé pour moi en tant qu'organisateur. Maintenant, l'objectif, c'est de passer de l'autre côté
et de retrouver la piste et les perches très rapidement. J'ai toujours été admiratif de l'athlète. Il a des trucs que les autres n'ont pas. Allez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Les gens ils voient toujours le côté Renaud il saute et ils voient que ça, alors qu'en fait il y a tout le travail à côté qui est fait. Ça fait trop longtemps que j'ai pas touché une perche, c'est vraiment ce que j'aime et ce qui m'anime au quotidien, donc vraiment hâte de retrouver le goût du sautoir.